Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. J'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Balance, février 2022, relationnel. Allez, le jugement, ça nous change du soleil inversé parce qu'elle est sortie pas mal de fois ce mois-ci pour les autres signes. Donc le jugement, on va avoir le passé qui va se représenter, qui va demander à être réévalué. Alors, soit parce que dans votre relation, il y a des choses qui ressurgissent et il faut les traiter, soit il y a un passé, soit de votre partenaire, soit le vôtre, qui refait surface et qui va venir, en tout cas, jouer un rôle dans votre relation ce mois-ci. Allez, on va aller voir ça. Donc, le jugement demande vraiment d'évaluer la situation, à savoir est-ce que je ressuscite le passé ou est-ce que je l'enterre définitivement. Donc ça va être quand même le thème du mois pour vous dans la relation. On va regarder ça donc avec l'état d'esprit de votre partenaire. As de bâton. Ok, alors on a un partenaire avec l'as de bâton qui doit être dynamique, vif. L'as de bâton, c'est le désir aussi, hein. C'est vraiment tout ce qui va avoir un rapport avec le physique. Et on a aussi la nouvelle action, le renouveau, la nouvelle page. Bon, donc on a quand même un partenaire qui semble avoir envie de ressusciter des choses. Allez, on va voir, vous, quel est votre état d'esprit, les balances. Le 5, alors, c'est le hiérophante ou le pape. Le 5 va nous parler d'avoir envie de demander conseil, de ne pas agir sur un coup de tête, d'être sage, d'être lucide. Donc, votre état d'esprit, c'est quand même, voilà, je sais qu'il faut que je ne sois pas dans l'émotionnel pur, comme avec le bâton par exemple, hein, qui va vivre son impulsion, son envie, oui, son impulsivité, c'est vraiment le terme. Donc vous êtes plutôt dans une dynamique, je vais réfléchir, demander conseil, être sage. Et quelle est la situation à dépasser? Le page de coupe. Le page de coupe, lui, dans ses difficultés, il va nous parler peut-être de... alors, j'ai superficialité des sentiments qui me vient, mais c'est pas tout à fait ça. Ça veut pas dire que votre relation, elle est superficielle,
ça veut peut-être dire qu'il va falloir mettre au clair les choses pour que ça ne puisse pas être soupçonné d'être superficiel. Voilà, il y a un petit peu de cet ordre-là. Parce que le page, il est un petit peu insouciant, il est un petit peu immature, il est dans quelque chose qui naît, qui commence, qui n'est pas encore tout à fait profond. Et donc la difficulté, c'est ça. C'est soit aller voir s'il y a un peu de profondeur dans les sentiments et dans ce qui est en jeu dans cette relation, ou bien on a ce côté un peu démarrage avec le page, et dans ce cas-là, on vous dit il va falloir passer le cap du début de relation, ou passer le cap de ce qui s'est passé au début de votre relation. On va avoir des choses qui vont tourner autour de ça. Allez, on va regarder ce qui vous aide. C'est le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, lui, il s'impose. Il s'impose, il dit les choses telles qu'il les veut, telles qu'il les souhaite. Alors, c'est pas la reine de bâton qui exprime ses besoins, il y a beaucoup plus d'autorité avec le roi de bâton, c'est-à-dire que lui, il n'en est pas juste à demander à ce qu'on respecte ses besoins. Il fait respecter ses besoins et on respecte ses besoins. Donc là, on vous dit ce qui vous aide, c'est de faire comme si les choses étaient acquises, de ne plus les remettre en question. Donc, peut-être de ne pas remettre en question la superficialité des sentiments. Peut-être. Ou bien, s'il faut dépasser des choses qui semblent un peu immatures ou superficielles, eh bien, c'est imposer votre vision des choses ou imposer peut-être des questionnements, des discussions, hein, parce que bien évidemment, je vous dis pas, il faut dire à l'autre c'est comme si et pas autrement. C'est un petit peu délicat dans une relation, hein, ou en tout cas si on veut que ça se passe bien. Mais il y a cette notion de dire, bah voilà, moi ce que je peux offrir c'est ça, ce que je ressens c'est ça. L'autre est libre de prendre, de pas prendre, de prendre en considération, de discuter ou de pas discuter. Mais en tout cas, il va falloir affirmer les choses. Voilà ce que nous dit ce roi de bâton. Allez, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'as de denier. Alors, l'as de denier, quand il est à cette place-là, ce qui nous dit, c'est que ce qui ne nous aide pas, c'est de ne pas saisir l'opportunité, c'est de ne pas saisir cette chance. Donc, le passé se représente, les choses ressurgissent. Il va falloir questionner par rapport à une notion de peut-être un peu la profondeur ou la distance. Et là, on vous dit, il faut pas lâcher cette opportunité d'aller faire ce bilan, d'aller régler la question par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à des événements passés. Ok. Quelle est l'intention de ce partenaire qui semble très décidé à mettre des choses en œuvre, hein? Eh oui, le soleil. On a un partenaire qui a envie d'être dans la joie, dans le plaisir, dans l'échange, dans la réciprocité, mais dans l'instant présent, hein. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Ici, on a le désir, on a un peu la fougue, on a le fait d'être très enthousiaste, mais c'est assez impulsif, il n'y a pas vraiment de plan derrière. Ici, on voit que ce qui a dépassé, je pense qu'on va rester sur cette interprétation de choses immatures ou qui ont été superficielles ou est-ce que c'est superficiel parce qu'on a un partenaire qui a l'intention d'être dans le plaisir, l'amusement, la légèreté, quelque chose d'assez d'assez souple, hein, et pas forcément dans l'engagement. Même si le soleil, quand même, on est un peu assuré de la réciprocité, hein, au niveau émotionnel probablement. Allez, vous en êtes où? Enfin, en tout cas, c'est quoi votre... Eh ouais, vous voulez avancer. Là, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il veut progresser, il veut avancer, il veut faire cheminer la relation. Il voudrait construire. En tout cas, il a un objectif, le cavalier. Il va quelque part, alors que le page, il erre un peu, hein. Il est là, il découvre un peu l'environnement, il sait pas trop bien ce qu'il va faire, alors que le cavalier, lui, il a pris une décision et son cap, il le tient avec son cœur, c'est-à-dire qu'il suit son cœur. C'est son cœur qui le guide. Donc, vous avez l'intention d'avancer, de faire progresser les choses. Le partenaire semble un tout petit peu plus dans l'instant présent. Il va falloir dépasser ça. Et pour le dépasser, il va falloir dire les choses, imposer en tout cas votre vision des choses et voir si elle est acceptée de l'autre côté. Ne pas perdre cette occasion de le faire, d'accord? Parce que sinon, vous pourriez rester dans des malentendus. Et on va aller voir comment ça finit à la fin du mois. Le mât, super.
Alors, super. Toujours pareil. Le mât, il est un peu embêtant parce que il est sorti aussi dans une autre vidéo. Comme je l'explique, il est à la jonction entre le monde et le battleur. Donc, il est à la fois à la fin et à la fois au début. Il est ce qui joint ce cercle, hein, voilà, cette roue qui fait qu'on traverse un cycle en commençant par le battleur, en traversant tous les arcades majeurs. On finit à l'aboutissement avec le monde et voilà, entre les deux, on a le mât qui dit « Je quitte tout pour me suivre moi-même ». Ou alors, je prends un nouveau départ, c'est une renaissance, un renouveau. Dans les questions sentimentales, c'est très délicat. Alors, moi, je vais l'interpréter dans le sens de la renaissance et du fait de ressusciter quelque chose parce qu'on a le jugement ici. Et que le jugement en arcade majeure principale me donne quand même l'indice que le passé se représente, il demande à être évalué et qu'a priori, on repart sur une nouvelle page, on relance les choses. Ok. Allez. On va aller voir les conseils. Le 16. Ok. Le 16 en conseil, c'est prenez des risques un petit peu, hein, bousculer les choses. Donc, vous voyez, ça va avec le roi de bâton. Le 3 d'épée. Et oui, allez au cœur du problème, ne faites pas l'autruche, ne ratez pas cette occasion, vous voyez? On a vraiment une cohérence là sur les conseils. Et le 2 d'épée, définissez une stratégie. Alors là encore, à chaque fois que je dis ça, je ne voudrais pas que ce soit interprété sous le coup de manipulation ou voilà, stratégie un peu pour faire ce qu'on veut et être un peu, oui, être manipulateur avec l'autre. C'est vraiment comment je m'y prends en fait, hein, réfléchir avant d'agir sur comment je fais, comment je présente les choses, est-ce que c'est bon de faire comme ci ou comme ça, voilà. Un peu d'anticipation. Le 2 d'épée, c'est celui qui prépare le sac avant d'aller en rando, hein, c'est ce que j'explique toujours, donc c'est pas inutile sa phase de réflexion, elle est plutôt, voilà, il y a une feuille de route, il faut la suivre, et là on vous dit, bah, il va falloir un peu plus vous affirmer par rapport à ce que vous souhaitez dans cette relation, parce que visiblement, il y a des choses à dépasser. Il y a un renouveau qui s'annonce, mais pour ce renouveau, en tout cas pour l'obtenir, pour que les choses avancent comme vous le souhaitiez, il faut prendre un peu des risques, voir les choses telles qu'elles sont et réfléchir à la meilleure façon de les présenter. Donc voilà pour vous les balances. On a là, je pense, une situation qui demande à être éclaircie, avec un partenaire très fougueux, très présent, très désireux, mais avec peut-être une vision un peu à court terme. Ça ne veut pas forcément dire qu'au fond de lui, c'est que pour des choses à court terme, mais peut-être qu'il ne se pose pas encore la question, alors il ou elle, bien évidemment, on parle du partenaire, ne se pose pas encore la question et que vous avez besoin d'éclaircir les choses. Voilà ce que ça nous dit pour vous qui êtes en relation. On va aller voir la vie émotionnelle. Allez, tirage de vie émotionnelle des balances février 2022, c'est parti, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, votre état d'esprit. La roue, vous avez envie que ça avance. Ce que vous souhaitez. Le pendu, voir les choses autrement. Pourquoi ça ne marche pas? L'arcane 13, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Le monde inversé, issue à court terme, la justice inversée, et à plus long terme, le diable inversé. Ok, alors, vous voulez que les choses avancent. La roue de fortune dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie de saisir l'occasion, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire tourner la roue de la vie, j'ai un peu envie de provoquer ma chance et mes occasions. Avec le pendu, dans ce que vous souhaitez, c'est prendre un peu de distance et voir les choses sous un autre angle. Donc, visiblement, vous avez envie de ne pas subir vos schémas habituels. Alors, je ne les nomme pas parce qu'ils sont différents pour chacun. Vous avez envie de pouvoir vivre les choses différemment dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Pourquoi ça ne marche pas? Avec l'arcane 13, on pourrait supposer que justement, il y a un bon changement, une bonne dynamique de transformation et que ça fonctionne. Or, visiblement, c'est trop radical.
Vous voudriez passer d'une vision diurne à une vision nocturne sans faire travailler vos yeux, sans rien changer à vos yeux, par exemple. Hein, c'est vraiment l'exemple qui m'est venu. Je suis désolée s'il n'est pas exceptionnel, mais voilà. Donc, on a un changement trop radical. Vous vous demandez un trop gros effort. Ok, changer de vision, faire avancer les choses, c'est la bonne voie, probablement. En tout cas, c'est celle que vous souhaitez, donc elle n'est pas à juger. Vous avez le droit de la mettre en œuvre, mais vous y allez de façon trop radicale. On vous dit, pour y arriver, avec le monde inversé, il faut se recentrer sur soi, aller un petit peu se connecter à soi-même et voir ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire que avec le monde inversé, on diminue un peu son ambition, on baisse un peu ses attentes. On va pas se mettre un challenge trop élevé. Ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous allez créer vos propres règles. Vous allez prendre des chemins de traverse. Vous allez arrêter de suivre les choses établies, soit que vous avez vous-même établies avec vos croyances et l'éducation qu'on vous a donnée, ou bien celles qui vous entourent, hein, de votre entourage, qui vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ou ça serait bien comme ça, ou comme ci. Et ce que je trouve très chouette, alors moi je l'aime beaucoup, le diable inversé, hein, ça dépend après des caractères, mais je le trouve très sympathique parce que le diable inversé, il nous dit que on n'est plus dans les dépendances, on n'est plus soumis à des choses qui nous tiraillent dans le futur. C'est-à-dire que si on prend le temps de se recentrer sur soi, d'être un peu moins ambitieux, de prendre le temps de refaire ses propres règles pour pouvoir accéder à ça, hein, c'est-à-dire à cette vision différente et au fait de faire avancer les choses, eh bien on revient sur l'essentiel. Le diable inversé, il se concentre sur l'essentiel, c'est l'ascétisme, hein. Alors je vous dis pas que vous allez vous faire nonne ou que vous allez rentrer dans les ordres, mais vous allez peut-être vous reconcentrer uniquement sur ce qui compte pour vous, hein. On peut le voir comme ça aussi, le retour à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte pour vous sentimentalement? Et aussi, moi j'y vois une libération de dépendance affective pour ceux qui sont concernés par cette question-là. Donc, ce tirage, il est super encourageant parce qu'il vous dit que, effectivement, vous avez cette dynamique de vouloir avancer, mais vous voulez avancer trop vite. Donc, bonne nouvelle, au lieu de vous dire faites plus d'efforts, on va vous dire d'en faire un peu moins, ou en tout cas de viser un peu moins haut, de viser étape par étape, marche après marche, afin de trouver vos propres règles et de revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment pour vous dans ce domaine sentimental et émotionnel. Voilà ce que nous dit ce tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous permettra d'activer certaines pistes de réflexion et de travail pour votre développement. Ces tirages n'ont pas d'autre ambition que celle-ci. Et moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!